je vous retrouve pour un petit tag. Il s'agit donc du tag sur les séries TV. C'est un tag qui tourne depuis un moment sur YouTube. Il y en a plusieurs versions, donc j'ai rassemblé un peu les questions pic-ploc comme ça. Et donc ça parle de séries TV en tout genre. Alors j'ai les questions sur mon téléphone avec mon super petit Olaf. Il est trop mignon. Bon, il n'a rien à voir avec les séries, donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet avec la question numéro 1 qui est: quelle est la première série TV que tu as regardée? Alors, je me souviens pas, il devait y avoir des séries quand j'étais toute petite, des trucs pas réellement de grande importance, Lassie, j'en sais rien, le Club des 5, des trucs dans le genre, mais donc on va dire la première série qui m'a marquée, je crois que c'était X-Files. C'est la première série où je voulais vraiment voir la suite, où j'étais vraiment dedans et où je kiffais vraiment. J'ai pas vu tous les épisodes parce que pendant longtemps j'avais pas la TV distribution, donc je la voyais quand j'allais chez ma grand-mère, je regardais avec elle. Et bref, X-Files, c'est la première série que j'ai regardée, et sinon par moi-même, je dirais toute seule, les premières séries que j'ai suivies, ça devait être... où j'ai pas manqué un seul épisode, ça devait être Dawson Creek. J'aimais bien Angela 15 ans aussi avec Jared Leto et Claire Danes. Et j'aimais beaucoup Art Like à vif. Voilà, ça je dirais que c'est les trois séries que quand j'ai moi-même commencé à décider de regarder des séries sans avoir été influencée par un quelconque adulte autour de moi, c'était ces trois séries TV là. Alors, après, quelle est ta dernière découverte série? Dernière découverte série, je dirais que c'est How to Get Away with Murder. Murder. Elle est folle. Donc, How to Get Away with Murder, c'est une série américaine, je pense, des créateurs de Grey's Anatomy. Ce qui m'avait un peu refroidi au début, mais bon, c'est pas très grave. Ça parle d'étudiants qui font des études de droit dans une université américaine, et ils suivent un cours donc, qui s'appelle How to Get Away with Murder. Et en gros, ça veut dire que la prof, elle va leur expliquer en gros comment s'en sortir de tout et n'importe quoi. Et donc il y a des parallèles entre leur vie et un incident qui se passe, et également des procès qu'ils ont, des gens qui défendent et des affaires et tout ça. C'est très sympa. Je vous le conseille. Ensuite, quelle série renommée ne te tente pas ou ne t'a pas intéressé quand tu l'as essayé? Alors malheureusement, il y a Sons of Anarchy où j'ai jamais réussi à passer les premiers épisodes, alors que je suis intimement persuadée que c'est une bonne série et que ça pourrait potentiellement me plaire. Potentiellement, je dis parce que j'aime pas trop le côté... En fait, ce qui m'a chaque fois refroidi, c'est ce côté trop gang, masculin, mais dans le côté parfois négatif du terme, avec de la fierté à deux balles pour des raisons qu'on comprend pas. C'est un peu celui qui pisse le plus loin. Voilà, et cet esprit-là m'a à chaque fois un peu refroidi. Il n'y a pas beaucoup de personnages que j'aime bien, même si je trouve Jax, le personnage principal, totalement canon. Mais donc voilà, Sons of Anarchy, c'est une série que je suis certaine qui est bien, qui est renommée, mais j'arrive pas à persister dedans. Question numéro 4. Quelle série que tu aimais as-tu cessé de regarder? Alors c'est très drôle parce qu'il y a d'abord un truc, il y a Desperate Housewives. J'ai regardé toute la série, sauf les 2 derniers épisodes. Parce qu'on m'avait spoilé et que j'en avais déjà marre de cette série. Je sais pas pourquoi je continuais à regarder, juste pour savoir la fin. Et j'espérais que ça finirait mal et qu'elles iraient toutes en prison, que ce serait... Enfin soit, ça finit pas si mal que ça, je crois. Enfin ça m'intéressait plus, j'étais blasée, donc j'ai décidé de boycotter les 2 derniers épisodes. Hein, la logique, quand tu regardes toute une série, en général tu dis bon il en reste 2, je peux bien les taper. Non, moi j'ai dit non, stop. Ensuite, Grey's Anatomy, j'ai regardé pendant longtemps, j'ai regardé jusqu'au crash d'avion, si ça vous dit quelque chose. Et puis après, saturation, j'en ai eu marre de voir partir tous mes personnages préférés. Mes personnages préférés à la base c'était Izzy, George et tout ça qui sont partis depuis super longtemps. Meredith je peux plus la voir, Derek je peux plus le voir, même Christina commençait à me saouler alors que je l'adorais au début. Enfin cette série il n'y a plus moyen, je peux plus regarder Grey's Anatomy, j'ai eu ma dose mais jusque là quoi. Trop répétitif, voilà. Ensuite, quelle série ne peux-tu pas louper? Il y en a plein que je peux pas louper. Mais pour le moment, si je devais choisir une seule série,
Que je serais dégoûtée si on m'empêchait de regarder, je dirais The Big Bang Theory parce que c'est une valeur sûre, j'adore cette série. Chaque fois que je mets un épisode, je sais que je vais passer un bon moment, je suis jamais déçue. Enfin, je sais pas, dans toutes les saisons qu'ils m'ont fait, il n'y a jamais un truc qui m'a embêté, jamais un truc qui m'a déçu, jamais un truc où j'étais pas d'accord, jamais... Enfin, pour moi, cette série est vraiment parfaite, c'est efficace, c'est... Alors vous allez dire c'est un choix facile en effet parce que c'est le genre de série qui prend pas énormément de risques, hein. On nous lance pas une intrigue terrible où on se fait des espoirs, où on se dit ah il faut que machin et tout. Non, on se laisse porter, c'est cool et tout. Mais donc on va dire Big Bang Theory parce que je suis certaine de jamais être déçue et que c'est toujours une valeur sûre et toujours un bon moment. Série numéro 6, quelle série as-tu vue et revue? Friends. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. D'abord peut-être 5 fois tout en français, et puis 5 fois tout en anglais. Enfin, je les connais par cœur à tel point que maintenant, je dirais pas je peux plus les voir, parce que ça reste une de mes séries préférées de tous les temps, mais franchement, je les connais, mais je connais les répliques, quoi, presque. Donc non, Friends, j'ai vu et revu, j'ai donné, mais j'adore, mais Friends. Vu et revu. Je pourrais pas revoir une série maintenant, autant que j'ai vu les Friends à l'époque, mais ils étaient diffusés à la télé, en boucle, tout le temps. Chaque fois que tu zappais sur une chaîne, tu trouvais un épisode de Friends. Quel est ton dessin animé préféré? Question numéro 7. J'imagine donc qu'on parle en dessin animé série, bon on va dire les Simpsons, hein. Valeur sûre, ils sont là depuis presque aussi loin que je me souvienne. Les Simpsons, j'adore, c'est toujours bon, je peux toujours regarder un épisode, je m'en lasse jamais. Dans quelle série aimerais-tu avoir un rôle? Il y en a plusieurs où ça pourrait être fun, mais on va dire soit Downton Abbey, pour les costumes et tout, c'est trop cool, dans leur château, il est trop magnifique, j'aimerais trop visiter leur château et boire du thé au coin du feu, avec le petit doigt levé, en disant papa et lady. Oui, parce qu'en VO, il faut entendre leurs accents, hein. Donc Downton Abbey, ouais, ce serait fun, ou bien Game of Thrones pour les costumes et les décors, pareil, ou Walking Dead pour le fun de se faire poursuivre par des zombies, des faux zombies. Ouais, Walking Dead et Downton Abbey, Game of Thrones. Dans quelle série... Non, dans quelle ville imaginaire ou réelle de série voudrais-tu vivre? Il n'y en a pas vraiment. Bon, on va dire Londres. Pour Sherlock, dans la série Sherlock. Je voudrais vivre dans la série Sherlock. Je voudrais être sa colocataire. Je voudrais remplacer Watson. Je voudrais vivre à Londres avec Sherlock. Voilà. C'est pas très original, mais j'adore Londres. C'est trop une chouette ville. Quel personnage pourrait être ton meilleur ami? Il y en a plusieurs. Je pourrais choisir Phoebe dans Friends. Je pourrais choisir Lily dans Oh I Met Your Mother. Je pourrais choisir... il y en a plein qui me passent par la tête. Mais ces deux-là, elles sont déjà pas mal. Ça doit être fun. Sheldon aussi, ça doit être trop marrant de l'avoir comme pote, même s'il est invivable. Ça me ferait trop rire. Ouais, ça me paraît pas mal ça comme réponse. Ensuite, 12. De quel personnage de série volerais-tu la garde-robe? Je volerais la garde-robe de Pretty Little Liars. Des 4 filles en même temps, même si j'ai probablement une préférence pour la garde-robe de Anna ou Emily ou Spencer. Bon allez, je veux bien renoncer à la garde-robe de Arya, même s'il y a quand même des trucs de fou. Non, je voudrais la garde-robe de la série Pretty Little Liars, tout simplement parce qu'elles ont juste des tenues mais de malades. Trop beau. Ensuite, quel personnage de série adores-tu détester? Je fonctionne pas comme ça parce que en général j'adore les personnages détestables et je déteste les personnages lisses et j'adore rarement détester un personnage puisque si je le déteste c'est parce qu'il est lisse. Parce que quand je regarde une série ou que je lis un film, j'ai pas de problème à apprécier les méchants. Ce que j'aime pas moi c'est les personnages plats. Donc qu'ils soient gentils ou méchants, enfin quel personnage j'adore détester, je vois vraiment pas quoi répondre. Je ne sais pas. Alors, 14. Quel personnage secondaire est ton favori parmi toutes les séries que tu regardes? Sheldon. Sheldon Cooper. Même si c'est pas vraiment un personnage secondaire. On va dire Penny alors. Un personnage secondaire préféré? Je sais pas. Il y en a trop aussi. Je regarde trop de séries, il y en a trop.
Quelle est ta citation de série préférée? Comme ça, la première qui me vient en tête, je dirais la saison 1 de Game of Thrones, quand Cersei parle avec Littlefinger et que, désolé, je regarde tout en anglais, donc je vais le dire en anglais. Il lui dit Knowledge is power, et elle le regarde droit dans les yeux, elle lui fait Power is power. Bam, bam, bam. Cersei dans toute sa grandeur. En plus, la saison 1 de Game of Thrones, c'était la mieux parce que c'est celle où il respectait le plus les livres, donc voilà. Avec quel personnage de série serais-tu susceptible de sortir? Alors, j'ai pas mis ce t-shirt pour rien. On va choisir Monsieur Daryl, hein, parce que je pense que c'est le meilleur compagnon possible pour se retrouver coincé dans une apocalypse zombie, n'est-ce pas? N'est-il pas trop sexy? Donc on va choisir Daryl, hein. J'hésite pas fort longtemps et je suis sûre que j'ai pas mal de copines qui penseraient pareil si elles passent par là. À quel personnage te compares-tu le plus souvent? Te compares-tu ou te compare-t-on? Te compare-t-on le plus souvent? Quand j'étais plus jeune, on m'appelait Phoebe pour Phoebe dans Friends parce que parfois un peu sur une autre planète comme elle. Donc ouais, Phoebe. Phoebe Buffay. Quelles sont les séries terminées que tu as préférées? Friends, Breaking Bad, Oh I Met Your Mother, même si j'ai pas aimé la fin, Dexter, même si j'ai pas aimé la fin, les frères Scott, même si les dernières saisons étaient moins bien, Gossip Girl, Nip Tuck, y en a plein, y en a plein, y en a plein. Lost, même si j'ai détesté la fin et qu'au final c'est le désamour ultime de ma vie, cette série Lost. J'ai tout adoré sauf la dernière saison. La dernière saison a fait que je serais incapable de tout revoir, je suis dégoûtée. Me transformer en Hulk ici. On se calme. Combien de séries regardes-tu? Beaucoup trop, je pourrais pas vous faire le compte, mais beaucoup trop de séries. J'en regarde trop, 10, 15, 20, 50, 100. Non, 100 peut-être pas. Quel type de série affectionnes-tu? J'aime bien les séries comiques, genre format 20 minutes, How I Met, Big Bang, Friends, tous ces trucs-là. J'aime bien les séries type Walking Dead, HBO. J'aime pas trop les séries réalistes en général, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien les contextes zombies, American Horror Story, True Detective, Penny Dreadful, Black Sails, Viking. Je vous noie, je laisse tomber. Enfin, j'aime pas forcément les séries qui se passent à une époque contemporaine dans un contexte réaliste, sauf si c'est des séries un peu plus teenage, à la Gossip Girl et tout ça, Pretty Little Liars. Vous voyez, quand je veux dire, je vais pas vous dire combien de séries je regarde parce qu'il y en a beaucoup trop. Quel est le personnage féminin et ou masculin que tu aimes le plus? Il y en a trop aussi, mais on va rester dans la... J'aime beaucoup Daryl, j'aime beaucoup Sheldon, j'aime beaucoup Cersei dans Game of Thrones, j'aime beaucoup... Ted Mosby, j'aime beaucoup... Enfin, il y en a trop, il y en a plein que j'aime. Dans Glee, il y en avait plein que j'aimais trop aussi. Cory. Enfin, soit. Il y a trop de personnages, je peux pas choisir quoi. Quel est le couple que tu as le plus adoré? Alors là, c'est pas compliqué, c'est Marshall et Lily dans Oh I Met Your Mother. Je trouve que c'est juste un couple de ouf, ils sont trop mignons, ils me font trop délirer. Marshall et Lily, sans aucun doute. Question 24, quelle séparation de couple t'as le plus attristé? Alors à l'époque, quand Dawson et Pacey se sont séparés... Non, Dawson et Pacey, le lapsus trop. Non, Pacey et Joey. Dawson et Pacey n'ont jamais eu d'histoire d'amour ensemble. Donc quand Pacey et Joey se sont séparés, quand Ross et Rachel se sont séparés, voilà, des trucs dans le genre. Et ensuite la dernière question, question 25, une tournure d'événement qui t'a déçu dans une série. Comme je vous ai dit, au final c'est la fin qui est souvent le plus décevante. Donc la fin de Dexter m'a déçu, la fin de Oh I Met Your Mother m'a déçu. Le fait que Game of Thrones s'éloigne de plus en plus des livres, ça me déçoit. Voilà, des trucs dans le genre, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour les questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais taguer quelques personnes, donc si ça vous intéresse de faire ce tag, je tag Kim de la semaine de Kim. Je tag Faiblesse. Je tag Marie Miss Sparks et je tag Baby Boobs.
sans obligation, hein, seulement si ça vous tente. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions dans les commentaires si ça vous tente, qu'on puisse discuter un peu série télé. Voilà, je vous dis à très bientôt, gros bisous, au revoir.